Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle ouverture Pokémon avec les nouvelles Pokébox. Alors Pokébox d'octobre ou Pokébox de Noël, peu importe. Donc avec l'effigie de Galam, il y a également à l'effigie de Motisma et de Giratina, que j'ouvrirai du coup dans les deux prochaines vidéos. Et ce qui est bien, c'est que j'ai 3 retours de vide-grenier à vous présenter. Enfin, 2 retours de vide-grenier et un achat auprès d'une amie, qui n'est pas complet, l'achat d'ailleurs. Mais c'est déjà une grosse partie, et du coup, je voulais vous le montrer, déjà cette partie-là. Et le meilleur sera après, en fait, dans la suite. Euh, donc aujourd'hui, un tout petit retour de vide-grenier, mais très qualitatif. De toute façon, c'est deux retours de vide-grenier où j'ai énormément complété ce que je n'avais pas. Et l'achat plutôt avec mon ami, c'est vraiment purement et simplement que de choses que je n'ai pas. Donc voilà. Donc là, c'est une brocante que j'ai fait. Il pleuvait, il y avait la pluie d'annoncer. Au final, il pleuvait de temps en temps, mais du coup, il y avait moins de monde. J'arrive tôt. Et un des premiers stands, je regarde dans un classeur et je vois juste une carte qui m'intéresse. Et c'était histoire de pas rentrer bredouille. Et du coup, c'était un petit Evoli de Pop 3. Donc très très belle carte. Alors de face, là, on me dirait qu'elle est très propre. Cependant, elle est très abîmée. Enfin, elle est bien pliée, on va dire. Donc voilà. Une petite carte que je ne pouvais pas laisser passer. À 20 centimes, je l'ai pris. Ça, il n'y a pas de souci. Du pop, en général, je laisse pas. Donc voilà. Une petite carte. Et ensuite, du coup, j'ai trouvé d'autres choses, hein. J'ai acheté quoi? Des laserdiscs, j'ai acheté des vinyles et un peu de jeux vidéo. Mais ça que je ne présente pas. Si vous avez envie de les voir, dites-moi, hein. Dans les prochaines vidéos, je vous montrerai si je trouve d'autres choses. Mais là, je ne vais pas vous les montrer. Et ensuite, j'ai trouvé que trois autres cartes sur un autre stand. Alors, il y avait énormément de cartes, j'aurais bien voulu acheter plus, mais après, c'était quand même des prix des prix assez élevés, mais très très corrects. Surtout les trois cartes que j'ai pris, au final, je me suis rendu compte que c'était ultra correct comme prix. Je pensais pas que les cartes étaient autant montées en prix. Et du coup, je me suis fait plaisir. La dame avait également plein de figurines Tommy. D'ailleurs, j'ai oublié une figurine que je pourrais pas vous montrer. C'est la petite ectoplasma transparente, enfin violette transparente, une des premières Tommy en fait, que je me suis acheté. Et j'ai également pris ces trois cartes là. Alors celle-ci est un peu abîmée, mais c'est pas très grave. Donc c'est la Mewtwo en armure. Donc voilà, en français bien entendu. Et du coup, elle est abîmée en haut. Ici, on le voit, je crois. Voilà. Elle est abîmée en haut et on le voit un peu devant. J'avais pas vu qu'on le voyait devant. Mais sinon elle est nickel. Sinon elle est... Ah, quoi que non, il y a un petit point. Mais voilà, elle est quand même très très propre. Donc voilà, je l'ai pris. Et après, les deux autres, c'est mes cartes préférées. Et en plus, elles sont totalement neuves. Et je suis très content. Donc pour commencer, il y a un Celebi Efflorizar GX. Donc la promo 167. Très content de rentrer cette carte. Je ne l'avais pas et elle est juste sublime. C'est vrai que c'est des coffrets que j'achetais pas trop à l'époque parce que il y avait pas trop de hype et je me disais que j'allais les retrouver plus tard sur Brocante. Au final, avec la hype, j'ai de la chance de les trouver sur Brocante, surtout dans cet état-là. Je vous montre, hein, mais est nickel. Il y a vraiment rien à redire. Et la troisième, enfin la quatrième plutôt carte de la Brocante et la troisième du stand, c'est Pikachu et Zekrom GX. Donc pareil, même état, hein. Juste nickel. Donc j'étais vraiment content de rentrer ces cartes-là. Il y avait d'autres cartes sympas, mais c'était pas des cartes qui m'attiraient autant que les escouades. Les escouades, faut avouer qu'elles sont assez jolies. En plus, là, c'est des illustrations un peu alternatives, on va dire. Donc c'est très très beau. Donc voilà, j'étais très content de rentrer ces cartes. Et puis comme ça me permettait aussi de vous faire un petit retour de vide-grenier. Et maintenant, on va passer à l'ouverture de la Pokébox. Avec du coup Galam pour commencer. Alors je connais pas du tout le contenu, je me suis pas spoilé d'ouverture de cette Pokébox. Donc je vais découvrir avec vous le contenu. Enfin vous connaissez peut-être déjà d'ailleurs. Alors, hop, le code, il est dans quel sens? Hop, le code était caché, donc j'aurais pu vous le montrer. Donc forcément il y a du origine perdue, donc voilà la petite promo Galam. Qui est très propre, donc ça me va. Et du coup on a deux boosters origine perdue et deux boosters point de fusion. Ok, ça marche. Bon, après, j'aurais bien aimé, mais je pense que ce sera plus trop possible dans les coffrets, avoir du évolution céleste. Mais je pense que la série est définitivement
passé en fait. Et malheureusement, j'aurais dû en acheter plus parce que cette série vraiment je l'adorais. Et je pense que je vais en acheter parce que bah, tout simplement j'ai adoré et j'ai envie d'en ouvrir pour plus tard. Enfin d'en avoir à ouvrir pour plus tard plutôt. On va commencer par Point de Fusion et on va finir par Origine perdue. Donc c'est parti avec le booster Mew. Alors moi ça fait longtemps que j'ai pas ouvert de booster. Bah, de toute façon vous l'avez vu, hein, les 2 dernières vidéos que j'ai fait c'était pas des vidéos d'ouverture. Et puis là bah j'en ai jeudi et la vidéo sortira demain. Donc voilà, ça fait quand même un sacré laps de temps entre mes vidéos. Enfin entre mes ouvertures. 1, 2, 3, 4, 1 et 2. Point de fusion, il y avait déjà l'histoire de code noir, code blanc, je ne crois pas. Je crois que c'était que à partir de comment ça s'appelle, de Astre Radieux. Liputu, Demanta, Larvibule, Motisma, ou Star étincelante plutôt. Colorior, la plus belle des cartes de cette série. Une énergie eau, Colossinge, Flotoutant, Scout, Chapignon un peu comme une reverse. Et derrière, on aura une V avec Ectoplasma en V, que j'ai déjà, malheureusement. Mais au moins, ça fait une petite ultra. Ok. En espérant avoir des bonnes ouvertures dans les 3 Pokébox. Les tirages en général, c'est quoi? C'est une ultra, je crois, par Pokébox. Mais je me dis qu'avec les origines perdues et les TG, c'est possible d'avoir quelque chose de mieux. Donc on verra. Allez, second booster, le Genesect. Les boosters s'ouvrent très très facilement. 1, 2, 3, 4, 1 et 2. On aura Rondoudou, Fermite, Balbuto, Negapi, Flammajou, une énergie ténèbres, Écolier, Armando Rachid et Noah, Scorvol, en reverse. On aura une rare reverse avec Scolosandre qui tombe très souvent en reverse. Ça fait, je crois, la 3e ou 4e fois que je l'ai, celle-ci. Et derrière, on aura juste une rare avec Corvaius. Bon, pour le moment, une petite V. C'est assez normal, hein. On va pas dire le contraire. Allez, du origine perdue. Donc là, code noir, ça veut dire qu'on a quelque chose. Au moins une holographique. Code blanc, c'est-à-dire qu'on a rien du tout. À part peut-être une TG. Et du coup, là, on aura un code noir. Donc normalement, on a au minimum une holographique à la fin. 1, 2, 3, 4, 1 et 2. Alors, Zorua, Blizzy, Machoc plutôt, Pikachu, qui est toujours très mignon, Liputu, que je n'avais jamais vu encore, très très beau. Ça a beau être Liputu, pour une fois, ils l'ont bien réussi. Une énergie plante, Portail Mirage, Matchopper, une Chimera. En reverse, on aura une rare reverse avec Rongrigou. Ok. Et derrière, on aura une holographique avec Spectreval. Ok. Ça marche. Ok. Petite holographique que je vais mettre de côté. Donc origine perdue que j'ai pas encore beaucoup ouvert. J'hésite à acheter un paquet là où il y a les kits à l'équipe d'avant-première dedans en plus. Parce que ces items là ont l'air plutôt sympas. Donc j'hésite à en acheter un. Hop. Un code blanc, donc on n'aura pas d'ultra à la fin, mais on peut peut-être avoir une TG. 1, 2, 3, 4, 1 et 2. Alors, Rond Gourmand, Hexadron, Titard, Misterbe, Caninos de Issui, une énergie électrique, Armand, Pifeuille, un bras à remontoir. Derrière, en reverse, on aura une commune reverse avec le fameux Liputu dont je vous parlais. Et du coup, derrière, on n'a rien du tout. On aura un Mimikyu en rare. Avec une canette Pikachu. Ok. Et bien voilà, donc on n'aura bien eu qu'une seule ultra dans la Pokébox. Ça, c'est pas trop étonnant. J'en ai maintenant l'habitude. Du coup, dans l'ouverture, on aura eu une holographique avec Spectreval. Donc voilà, une petite holographique. On aura eu Ectoplasma, que malheureusement j'ai déjà. Mais ça, c'est
malheureusement assez fréquent. Et du coup, la petite promotionnelle, c'est pour ça que j'ouvre ces Pokébox, hein. C'est pas pour autre chose, c'est vraiment pour la promotionnelle. Bien sûr, si, c'est pour autre chose, c'est pour espérer avoir des cartes que je n'ai pas dans la série. Mais voilà, les coffrets sans promo, j'ai du mal à les ouvrir. Et du coup, forcément, je vais rajouter l'ouverture, enfin, le retour de brocante. Donc avec le Evoli, le Mewtwo en armure et les deux escouades qui sont juste quand même magnifiques. Ces cartes-là, elles sont vraiment belles. Donc voilà. Donc c'était une vidéo assez rapide, parce que le retour du grenier était aussi assez rapide, hein. Les prochaines vidéos seront un peu plus longues parce que bah, le retour du grenier à chaque fois sera un peu plus conséquent. En tout cas, en attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un like, de commenter et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis bah, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!